Bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je viens à travers cette vidéo partager un songe que j'ai reçu la nuit du 14 au 15 septembre 2019. Et ce songe traite le problème de l'amour. Ce songe parle de l'amour comme étant un remède. Ce songe parle de l'amour comme étant un médicament. Ce songe parle de l'amour comme étant le remède aux blessures intérieures qui se trouvent dans le cœur des hommes. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, l'évangile est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui apporte la guérison dans le cœur des hommes. C'est une bonne nouvelle qui réconcilie l'homme avec son prochain. C'est une bonne nouvelle qui réconcilie l'homme avec son Dieu. C'est une bonne nouvelle qui apporte la paix en tout lieu. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, si vous avez de l'amour les uns envers les autres, alors tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc la marque du disciple de Jésus-Christ, c'est l'amour. Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean 13 à partir du verset 34. Donc j'aimerais partager ce songe que j'ai reçu sur l'amour et la puissance de l'amour. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour change et transforme les hommes plus rapidement et plus efficacement que les versets bibliques. L'amour change et transforme les hommes plus rapidement et efficacement que des contraintes. L'amour change les hommes plus rapidement et plus efficacement que la flagellation. L'amour change et transforme les hommes plus efficacement que toute autre chose. Pourquoi? Parce que l'amour est la sémence transformatrice de Dieu. Alors, je vais vous raconter ce songe que j'ai reçu. La nuit du 14 au 15 septembre 2019, pendant que j'étais dans ma retraite spirituelle, le Seigneur m'a accordé la grâce de voir un certain nombre de scènes, d'images. Dans ces images, j'ai vu la première image. Cette image représentait une foule. Dans cette foule, il y avait plusieurs personnes qui étaient rassemblées. Alors, au milieu de cette foule, est apparue une personne assez étrange. Cette personne, je ne sais pas si c'était une personne qui était mi-homme, mi-animal, mais c'était une personne qui avait des malformations physiques. Lorsque la foule a aperçu cet homme qui s'est présenté au milieu d'eux, alors la foule a commencé à fuir cet homme. La foule a commencé à s'éloigner de cet homme. Ils ont trouvé cet homme comme s'il avait la peste. Ils ont vu cet homme comme s'il était un malade et qui ne pouvait pas s'intégrer au milieu d'eux. Or, cet homme était un homme comme tous les hommes qui avait besoin d'être aimé. Alors, j'ai vu les gens commencer à fuir cet homme. Au lieu de l'entourer d'amour, au lieu de l'accepter tel qu'il était, ils ont commencé à fuir cet homme. Alors, cet homme qui était blessé à l'intérieur de lui, cet homme qui n'avait pas reçu l'amour, cet homme qui n'avait pas reçu la grâce de Dieu, alors cet homme a commencé à poursuivre ses adversaires. Il a commencé à poursuivre des personnes qui ne l'avaient pas accepté. Et c'est comme ça qu'il s'est transformé en un monstre. Et il a commencé à combattre des personnes qui étaient autour de lui. J'ai encore vu d'autres images. J'ai vu également l'image d'une famille. Dans une famille, il y avait un homme, il y avait une femme. Ils avaient un enfant. Mais cet enfant était né avec des malformations physiques. J'ai vu l'enfant qui se trouvait là au milieu de mes parents de cet enfant avaient honte de leur enfant. Ils n'avaient pas pu aimer leur enfant parce que leur enfant avait un défaut, parce que leur enfant était différent, parce que leur enfant avait une malformation. Alors, comme ses parents avaient honte de cet enfant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attendu que l'enfant dorme
Pendant la nuit, ils se sont retirés de la maison. Ils ont fui cet enfant dont ils avaient honte. Et ils n'ont pas pu remplir cet enfant d'amour parce qu'ils avaient honte de lui. Cet enfant s'est réveillé. Il a commencé à chercher ses parents. Il voulait voir ses parents où ils se trouvaient. Parce qu'il aimait ses parents. Parce qu'il voulait causer avec ses parents. Parce qu'il voulait rester avec ses parents. Alors, ses parents l'ont rejeté. Lorsqu'il a vu ses parents de loin, parce qu'en cherchant ses parents, on lui a montré où est-ce que ses parents s'étaient cachés de lui. Il a vu ses parents, il a voulu aller les embrasser. Mais ses parents fuyaient. Alors, il s'est rendu compte qu'en fait, si ses parents avaient quitté la maison, c'est parce que ses parents avaient honte de lui. Lorsqu'il s'est aperçu de cela, alors son cœur a été rempli de beaucoup de colère, de beaucoup d'amertume, de beaucoup de haine, de beaucoup de désir de vengeance. Alors, il s'est transformé en monstre. J'ai vu cet enfant qui au départ avait des malformations, qui était différent de son père et de sa mère. Je l'ai vu se rapprocher de ses parents, mais puisqu'il avait découvert ce que ses parents ne l'aimaient pas et que ses parents n'acceptaient pas la différence, j'ai vu cet enfant se transformer petit à petit en un monstre dans le songe. J'ai vu comment il persécutait son père. J'ai vu également comment il est allé vers sa mère. Alors, il s'est transformé en un animal. J'ai d'abord vu comment il s'est transformé en porc épic avec des épines partout sur lui. Il a commencé à piquer sa mère. Alors, il s'est encore transformé en une sorte d'animal un peu comme la poule ou alors un peu comme le coq. Il a commencé à piquer sa mère. Alors, à un moment donné, sa mère a eu une idée. Elle a dit, il faut que cela cesse. Il faut que je commence à aimer mon enfant malgré la différence. C'est vrai, mon enfant n'est pas exactement comme j'aurais voulu qu'il soit. C'est vrai, mon fils ou ma fille n'est pas exactement comme j'aurais voulu qu'il soit. Mais il faut que je l'aime malgré ce qu'il est. Bien-aimés frères et sœurs, cette femme a pris son enfant entre ses mains. Elle a dit qu'elle allait commencer à communiquer à cet enfant l'amour. Lorsqu'elle a commencé à communiquer à cet enfant l'amour, elle a commencé à lui chanter une chanson. Je ne me rappelle pas de toutes les paroles de cette chanson, mais je peux me souvenir du couplet de cette chanson. Parce que le couplet de cette chanson, ou alors les paroles du couplet de cette chanson, parlait de l'amour. Ça disait, quel amour, quel amour. Donc, c'était des paroles du couplet de cette chanson. Quel amour pour moi, quel amour pour moi. Et lorsque cette femme était en train d'embrasser son enfant malgré sa différence, pendant qu'elle était en train de cajoler son enfant, pendant qu'elle était en train d'accepter son enfant, alors je voyais cet enfant qui était rempli de colère, d'amertume et de beaucoup d'autres choses. Je l'ai vu se transformer petit à petit et redevenir un enfant normal. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, l'amour est la solution. L'amour transforme les vies. L'amour transforme les cœurs. L'amour change des hommes. Bien-aimés, si nous voulons transformer le monde par l'évangile, il faut que les hommes et les femmes qui portent l'évangile soient des hommes et des femmes remplis d'amour. Bien-aimés frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Chrétiens et chrétiennes, aimons-nous les uns les autres. Tenons-nous la main les uns les autres. Chaque homme, chaque femme, qu'il soit serviteur ou qu'il soit servant de Dieu, a ses propres défauts. Bien-aimés frères et sœurs, frère Xavier n'a pas encore atteint la stature parfaite de Jésus-Christ. Frère Xavier a encore ses propres défauts. Alors, si tu peux tenir frère Xavier à la main, tu peux l'aimer, tu peux l'aider également à croître et à grandir dans la connaissance de son Dieu. Alors, tu as pu contribuer à l'amour de Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés à cause du fait que le peuple de Dieu ne les a pas soutenus. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de filles et de filles de Dieu sont tombés
Parce que les hommes et les femmes, les frères et les sœurs ne les ont pas aimés, ne les ont pas soutenus. Dans leur faiblesse, dans leurs difficultés, ils ne les ont pas tenus par la main. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le Seigneur a dit ceci, la marque principale du disciple. Si tu es véritablement un disciple de Jésus, si tu es véritablement une disciple de Jésus, il faut que tu répandes l'amour auprès de toi. Parce que si tu ne répands pas l'amour dans la vie de tes enfants, alors tu pourras les transformer en des monstres. Je ne répands pas l'amour dans la vie de ton foyer, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Si je ne répands pas l'amour, alors tu peux transformer ton mari ou ta femme en un monstre. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour est la substance de la vie. Si je ne répands pas l'amour dans le milieu où tu travailles, peut-être tu es chef d'entreprise, peut-être que tu es un leader quelque part d'une association, ou alors tu es chef d'entreprise. Je ne répands pas cet amour au sein de ton entreprise. Tu peux transformer les employés en des monstres qui vont commencer à se mordre les uns les autres, qui vont commencer à se gorger les uns les autres. L'amour est la substance de la vie. L'amour est la substance de la paix. Alors, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si tu es pasteur, prédicateur, il faut que tu répandes l'amour au milieu des enfants de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, au milieu de tout ce qui t'entoure. Alors, pour que ces hommes et ces femmes ne soient pas transformés en des monstres, oh mon Dieu, mon roi, qu'est-ce qui est arrivé au corps de Christ aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le prédicateur X commence à combattre le prédicateur Y? Qu'est-ce qui est arrivé au corps de Christ? Pourquoi est-ce que l'enfant de Dieu X commence à combattre l'enfant de Dieu Y? Pourquoi est-ce que l'église X combat l'église Y? Simplement parce que la substance qui est l'amour manque aujourd'hui dans l'humanité. La substance qui est l'amour manque aujourd'hui dans le corps de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Lavons-nous les pieds les uns les autres. Ceux qui sont forts, qui soutiennent ceux qui sont faibles. Ceux qui sont grands, qui soutiennent ceux qui sont petits. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon papa, mon roi. Oh mon Seigneur, mon roi. Il faut aujourd'hui que l'amour puisse remplir le cœur du corps de Christ, le cœur des enfants de Dieu. Alors, nous aurons accompli la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ceci est le songe que j'aimerais partager avec les enfants de Dieu, que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu, que j'aimerais partager avec tous ceux qui aiment la parole de Dieu, que j'aimerais partager avec tous ceux qui aiment la paix. Alors, j'aimerais partager ce songe qui parle de l'amour. J'ai vu, bien-aimés frères et sœurs, peut-être tu as des amis et tu veux leur prêcher l'évangile. Bien-aimé, il faut que tu manifestes l'amour. Si tu prends les versets bibliques, tu commences à bombarder les hommes avec des versets bibliques, ce n'est pas sûr qu'ils vont changer efficacement. Mais si tu commences à les aimer, si tu commences à les soutenir, si tu commences à les guider, si tu commences à manifester l'amour envers eux, alors ces hommes peuvent être transformés parce que l'amour est la substance qui transforme les cœurs, qui transforme les âmes, qui transforme l'esprit de l'homme. J'ai vu cette femme qui tenait cet enfant dans le songe, et au fur et à mesure qu'elle lui communiquait l'amour, je vois la transformation. Bien-aimé, l'amour guérit. Bien-aimé, l'amour guérit des blessures internes. Aimez vos enfants. Aimez également vos frères et vos sœurs. Lorsque tu dois reprendre ton frère, lorsque tu dois reprendre ta sœur, peut-être tu as fait une erreur, peut-être tu as fait une faute, peut-être tu as fait un dépoids. Il faut que tu le fasses avec beaucoup d'amour, que tu le fasses avec beaucoup de compassion. Bien-aimé, Jésus était rempli d'amour, il était rempli de compassion. Et c'est à cause de cet amour qu'il est venu mourir pour toi sur la croix. Alors, si Jésus t'a accepté pécheur comme tu étais, si Jésus t'a accepté tel que tu étais, alors
commence aussi à accepter les autres. Commence aussi à être patient avec les autres. Commence aussi, mon frère, ma soeur, à être bon avec les autres. Commence aussi à répandre cet amour de Christ autour de toi. Alors tu verras des transformations. Alors tu verras des hommes et des femmes être transformés. Alors tu verras des hommes et des femmes être gagnés à Christ. Tu verras des hommes blessés dans leur cœur qui vont retrouver la paix. Tu verras des hommes qui sont égarés qui vont retrouver le chemin. Tu verras des hommes qui sont violents qui vont retrouver la douceur. Tu verras des hommes qui sont ignorants qui vont retrouver la sagesse. Parce que l'amour est la substance qui guérit. L'amour est la substance qui apporte la paix. Bien-aimés, frères et sœurs, en Jésus-Christ, aimons-nous les uns les autres, aimons les frères, aimons tous les hommes, aimons notre prochain, au nom de Jésus-Christ. Amen.